Le caractère sauvage de la vallée de l'Our, avec son petit ruisseau et ses hauteurs rocheuses, ne pouvait manquer de donner aux chevaliers du XIe siècle de construire un château sur de Vianden. Visitant ces ruines qui dressent leur silhouette dans un paysage vraiment étonnant, on arrive à comprendre comment ce château a pu occuper une place à part, autant par son plan et sa disposition que par sa décoration plastique et le rang qu'il tenait parmi les belles constructions du XIIIe siècle. D'abord construit en style roman au début du XIe siècle, il a subi par la suite, comme nous allons le voir, de fortes modifications. La plus grande partie du rez-de-chaussée est occupée par la salle des chevaliers, 30 mètres sur 10. Autrefois voûtée, elle fut transformée au XVe siècle dans les formes habituelles de l'époque. À gauche, le poêle des chevaliers avec la salle d'armes décorée avec élégance. Une partie de la voûte vient d'être restaurée dans le style d'autrefois. En montant vers le premier étage, on est surpris de voir aujourd'hui encore, malgré l'état actuel de délabrement, combien il pouvait y avoir de grâce dans la solidité pourtant massive et redoutable de ce château fortifié. Quelle splendeur, cette vaste salle d'apparat du premier étage! De chaque côté, une enfilade de larges baies trilobées à 2 ressauts meublés de colonnettes aux chapiteaux richement ornés
ouvrait sur l'admirable paysage de la vallée de l'Our. Nous approchons de la chapelle castrale. La chapelle haute était réservée à la famille seigneuriale. De style roman, elle a reçu au cours des XIIIe et XIVe siècles, avec l'articulation décorative du mur et de la voûte, une touche gothique. La chapelle basse, elle, était réservée aux gens de service et aux prisonniers. Une de ses plus illustres prisonnières fut la comtesse Yolande de Fianden. Jetons encore un regard sur la tour blanche et la tour noire avant de nous diriger vers la sortie. Le château fut entouré de murs d'enceinte encore bien visibles. En sortant du château, on a une vue magnifique sur la ville qui s'est développée après le démantèlement du château. En descendant vers l'ancienne ville, on découvre ces vieilles maisons collées comme des nids autour du rocher qui portait le château et le donjon, avec ses pignons pointus, ses trous de fenêtres irréguliers et ses clochers élancés. Partout des réminiscences du passé. La croix de justice, le musée récemment installé,
L'église paroissiale a 2 nefs, un des spécimens les plus intéressants de l'architecture dans notre pays. Avec un hôtel rococo d'une rare beauté. Le chemin de croix restauré du vieux couvent des Trinitaires. Devenue aujourd'hui une paisible maison de retraite. Toute la population de Fiandon cherche à garder intact son patrimoine pour recréer une ambiance d'antan. Ses vieilles portes, ses églises, ses maisons bourgeoises, ses vieilles sculptures, le tout est gardé précieusement et l'hôtel de ville donne bien l'exemple. Fiandon est fière de sa tradition et elle est reconnaissante à ses plus illustres hôtes. On n'oublie pas la maison où Dix, notre poète national, a demeuré. Et une plaque commémorative nous rappelle son souvenir. Ni surtout la maison où Victor Hugo séjourna à différentes reprises. C'est aujourd'hui la maison Victor Hugo, dans laquelle on voit son cabinet de travail, sa chambre à coucher et ses dessins. En face, le buste en bronze du poète sculpté par Rodin et offert en témoignage de gratitude à la municipalité de Fiandon par le gouvernement français. Victor Hugo avait prophétisé que chaque Européen viendrait un jour à Fiandon. Et depuis, en effet, d'innombrables touristes affluent pour se documenter sur le château, s'adonner aux jeux de plein air et aussi pour voir son grand barrage, une réalisation des derniers temps. En flânant le long de l'Our, on arrive à un lac artificiel dont l'eau est pompée dans 2 bassins du Mont Saint-Nicolas contenant plus de 10 millions de mètres cubes d'eau. Cette eau se déverse pendant la journée sur de puissants générateurs pour fournir à l'économie européenne plus d'1 milliard de kilowatts par an. Ainsi, la petite ville de Fiandon, fière de son passé, de ses traditions et de son folklore, se tourne vers l'avenir et donne bien volontiers son puissant apport au développement industriel futur de l'Europe.
Et pour le visiteur, c'est maintenant l'heure du retour au camp, où chacun, selon ses affinités, pourra rêver soit aux splendeurs du passé, soit aux promesses de demain.